Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Melo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papier Noir, entrepreneuse à la carbone. Donc, ce que je fais, c'est vraiment aider les gens à développer des meilleures habitudes de vie et à développer une connexion plus profonde, sincère, authentique et équilibrée avec eux-mêmes, en les aidant justement à développer leur propre routine de self-care. Je vends aussi des merch. Donc, vraiment, à travers mes designs, mon but, c'est de juste apporter la positivité, la création, la créativité, mais l'amour, la guérison. Donc, tout ça, guys, vous pouvez trouver en dessous de la description de cette vidéo. And first thing first, guys, disclaimer. Euh, j'ai une grippe. J'ai commencé une grippe. But je voulais juste prendre le temps vraiment d'être là aujourd'hui, d'avoir une discussion, partager mes réflexions avec vous. Euh, ouais, je suis en train encore de voir, je pense, ma formule euh, sur ma chaîne, mais j'espère que vraiment, si déjà tu es familier avec ma chaîne ou si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, que ça résonne avec toi, que mes messages résonnent avec toi. Parce que moi, mon but, c'est de vraiment aider les gens à mieux se connaître, à connaître leurs valeurs et la valeur de leur présence et comment protéger justement leur humanité, euh, protéger, préserver leur humanité, tu vois. Euh, Parce que c'est ça, on vit pas nécessairement dans un monde... On devrait vivre dans un monde où notre humanité est valorisée, mais c'est le contraire. Et pour les gens comme toi et moi qui font le développement de soi, qui travaillent sur nous-mêmes ou qui cherchent vraiment à développer cette connexion authentique-là, ou du moins à la cultiver, you know, à la maintenir. On est constamment testé, on est constamment provoqué, ou on est constamment de nous traumatiser pour nous garder dans une petitesse, nous garder dans une confusion mentale, une prison mentale qui nous empêche d'avoir une perception claire, juste et authentique de soi-même, de la vie et des autres. Donc, à développer ce discernement et vraiment à être justement dans une autre autorité personnelle. You know, puis aujourd'hui, c'est justement le sujet de cette vidéo-là, c'est de maintenir une bonne hygiène de vie. Puis cette hygiène-là, c'est pas juste de garder sa maison propre, c'est même plus, c'est de chercher à vivre tous les jours, ok? Oui, on a besoin de payer les bills, guys. Oui, we need to work. Si tu sais qu'il y a un plan, comme la structure du travail n'est pas pour toi, par exemple, un 9 to 5 is not for you. Puis tu sens vraiment que tu as besoin de développer une business, do that. Don't waste your time. Même si tu as un manque de confiance en toi, work on that. Don't waste your time. Work on it. Parce que ça va t'affecter, tu comprends? Ou bien si pour toi, c'est de travailler juste 4 jours semaine ou 3 jours semaine, trouve un moyen, négocie. Parce que this is your life, c'est ta vie. You know, tu es la vie. Nous sommes des êtres humains, comme on incarne la vie en soi, tu vois, comme... Puis on a co-création avec la vie, comme, you know, tu sais... Puis ça commence là, l'hygiène de vie commence sur les choix qu'on décide de faire chaque jour, des choix qui contribuent à notre bien-être mental, émotionnel, physique, familial, professionnel, et non, pour parler à l'extérieur de nous, puis à l'intérieur de nous, tu vois. Puis tu sais, ce message-là est pour moi aussi, parce que je veux dire, par exemple, parce que moi, je sais pas pour vous, mais je suis quelqu'un qui pense beaucoup et tout, puis ça a tellement ses avantages. Mais son désavantage, c'est que je peux être beaucoup dans ma tête, et vu que je suis quelqu'un d'empathique, les énergies en ce moment d'incertitude, en fait de peur, c'est même pas de la colère, c'est ces injustices qui se passent, qui se produisent, alors que tu sais, l'évidence est juste là et que de voir qu'on continue à vivre comme si de rien n'était, alors qu'il n'y a rien de normal, mais qu'on normalise, c'est malaisant, ça crée une sorte de malaise, puis une sorte de dépression d'une certaine manière, parce que c'est comme, on choisit délibérément de continuer à ce que les choses soient comme ça, alors que on veut pas, mais c'est comme si, parce qu'on a la difficulté à croire, on se dit, ben, on se contente de ce qui est devant nous, on se contente d'une réalité qui est là, parce qu'on a toujours connu ça et que ça demande trop d'efforts de faire le changement, tu vois. Mais let me tell you guys, ça demande des efforts, oui, mais le changement commence avec nous-mêmes, tu vois.
Puis je pense que c'est en maintenant une certaine hygiène de vie. Je veux dire, un exemple banal, si tu rentres chez vous et puis si la première chose que tu fais, c'est être sur ton cellulaire ou tu restes sur ton cellulaire toute la journée, it's not living. Combien c'est des avantages justement d'avoir un téléphone intelligent parce qu'on est capable de se connecter autour à travers le monde, développer des connexions, apprendre des affaires. Mais est-ce que vraiment tu es activement en train d'apprendre ou tu fais juste absorber l'information sans te poser des questions sur ce que tu as absorbé? Puis justement sur le mot absorber, il n'y a même pas, il y a pas cette, est-ce que tu fais cette filtration-là? Est-ce que tu es en train de la transmettre? Est-ce que tu l'utilises, cette information-là dans ta vie de tous les jours? Ou tu fais juste apprendre pour apprendre? Parce que, genre, c'est correct d'apprendre pour apprendre, juste parce que tu es dans le plaisir d'apprendre, tu aimes ça apprendre. Mais c'est correct comme si... Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que ton savoir ne sert à rien si tu ne l'utilises pas, tu vois. Tu comprends? Si tu ne l'intègres pas, si tu ne l'intègres pas à l'intérieur de toi. Parce que l'intégration, c'est être dans la pratique. Puis c'est correct de juste... C'est important aussi d'être dans le plaisir. Mais justement, comment tu peux être dans le plaisir si tu n'as pas une certaine discipline? Parce que le plaisir peut être quelque chose qui peut te faire du mal. Quand tu es trop dans l'excès, tu vois. Et quand le plaisir peut faire quelque chose de mal parce que tu n'es pas en train de vivre, mais tu es peut-être en train de fuir une réalité, de fuir une douleur. Tu es en train de... Comment je pourrais dire? To numb yourself. Tu es en train de te rendre plus confus qu'autre chose. Tu es en train de t'emprisonner dans une prison mentale. Parce que tu ne ressens pas pour de vrai, genre. Tu n'as pas du plaisir pour de vrai. You know, tu utilises le plaisir pour t'empêcher de ressentir la douleur que tu ressens, alors que cette douleur-là, elle essaie de t'enseigner quelque chose par rapport à toi. Elle essaie de te montrer quelque chose, tu vois, quelque chose de valorisant. Je parle aussi d'hygiène de vie, question que, par exemple, tu sais, genre, va prendre des marches dehors. C'est par exemple, tu sens ton moral est à plat ou ce que tu fais face à comme la dépression saisonnière. C'est trop facile de genre, de se faire comme... de se faire diagnostiquer, après de se faire prescrire des médicaments. Disclaimer. Malgré tout ce que tu fais, malgré que tu fais des activités, etc. et tout, ok. Puis tu sens que tu as la difficulté à te lever du lit, va voir un professionnel. Ça là, c'est un disclaimer parce que il y a un certain point que la dépression t'embête parce que ça te détache de tes patients. Là, peut-être tu as besoin de suivi, tu as besoin de quelqu'un qui te suit. Mais je pense que la plupart du temps, parce que là, on normalise la dépression parce qu'on parle beaucoup de genre santé mentale et tout, mais comme il faut faire preuve de discernement, il faut être responsable de soi, ok? Puis il faut se poser la question, est-ce que je ressens des symptômes de la dépression parce que j'ai pas une bonne hygiène de vie ou c'est parce que vraiment, genre, je vis certaines pertes, certains chocs, traumatismes émotionnels qui m'amènent dans une dépression parce que malgré que je fais quelque chose, malgré mon hygiène de vie, malgré que genre, tu sais, j'ai des passions et tout, justement, comme, je perds l'appétit, je cesse d'écrire, genre, j'arrive plus à me connecter quand je me connectais avant, comme, il y a une déconnexion qui se fait malgré toi, comme tu vois ta tête rouler. Puis j'ai cette facilité de parler de ça, guys, parce que j'ai vécu ça. Là, aujourd'hui, cette dépression, ce moral-là que je ressens, c'est parce que je suis pas dans cette discipline-là, ni dans cette consistance-là de prendre soin de moi. Prendre soin de soi, c'est une responsabilité quotidienne, guys. Puis c'est important, on peut pas niaiser avec ça. Tu comprends? Parce que ça nous donne cette flexibilité-là d'être présente pour soi et d'être présente pour les autres quand c'est nécessaire. Tu vois? Si on est inutile, genre, ou c'est facile de nous déstabiliser parce qu'on ne cultive pas cette force qui est en soi, on ne cultive pas notre pouvoir, ou du moins on s'affaiblit, genre. You know? Et on devient influençable, puis on laisse, genre,
une fenêtre, une porte ouverte pour utiliser nos faiblesses contre soi, tu vois. On ne devrait jamais donner l'opportunité à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, d'utiliser notre faiblesse contre nous. But don't get me wrong, like, if it happens, it happens. Mais tu as toujours le choix, tu as toujours un moment où tu peux te pick yourself up and be there for you. C'est pour ça qu'il y a la pratique du pardon. Se pardonner parce que des fois, on s'abandonne, des fois, on se rejette, tu vois. Avant même que les autres nous rejettent, nous abandonnent, nous trahissent. Parce qu'on le fait sur nous-mêmes. Puis souvent, qu'est-ce qui fait plus mal quand on vit des trucs de trahison, d'abandon ou de rejet, c'est que c'est parce qu'on se rend compte même dans cette souffrance-là qu'on a participé à notre propre souffrance à un certain point. You know? Je dis pas non plus qu'avoir une certaine hygiène de vie, ça nous empêche de ne pas vivre certaines injustices ou quoi que ce soit, mais ça nous donne des outils, les outils, pas des, ça nous donne les outils, la force de naviguer ça. Tu comprends? Ça nous donne une résistance, ça nous donne une endurance, ça nous donne une résilience, ça nous donne un discernement, une clarté. Parce que à chaque fois qu'on vient nous attaquer, on nous attaque. C'est pas physiquement qu'on nous attaque. Puis quand le physique nous attaque, qu'est-ce qui est attaqué après? C'est mental parce que tout est connecté. Mais justement, cette hygiène de vie-là, elle te permet de forger cette force mentale-là pour pas que justement tes opinions soient formées pour toi, que ta perception des choses soit formée pour toi. Mais que tu sois solide, ancré dans ta personne, ancré dans ton autorité personnelle. Que tu puisses être dans ces capacités-là de jugement, de discernement. Donc, c'est important d'avoir certaines pratiques de vie, genre, des bonnes habitudes de vie. Et non, par exemple, tu as un horaire de 8 à 16. Après le travail, ok, je peux comprendre, t'es fatigué parce que, yo, si t'es une personne comme moi, t'absorbes les énergies des gens. Surtout si tu travailles dans un milieu hospitalier, genre dans le milieu de la santé, c'est drainant. Mais take the time, on trouve des trucs. Tu finis de stationner ta voiture dehors chez vous, à la place de rentrer directement, puis tu sais que tu vas pas ressortir, va faire une marche de 1 heure avant de rentrer chez vous. You know? Va faire une marche de 1 heure. T'as bougé. C'est ton workout. Si tu veux faire un exercice encore plus tard chez vous, comme lever des poids, do that. Tu comprends? Chaque jour, dis-toi, ok, man. Je travaille du lundi au vendredi. Après le travail, je tasse ma voiture devant chez nous. Je vais faire une marche d'1 heure. Je rentre chez nous. La marche, c'est un bon exercice. Ok? On doit bouger. Puis juste marcher fait du bien au mental. Tu vois? Fait du bien au corps. You know, tu peux marcher, tu écoutes, genre, de la musique, un podcast ou whatsoever, et les audios. Après, man, tu sais, les exemples que je vous donne, je ne base sur moi, mais c'est prendre un moment pour lire, prendre des cours, je sais pas, de danse ou de poterie, de couture, whatsoever. Excusez-moi, guys. Whatsoever. Genre, faut pas cesser de vivre. Faut pas être dans, oh, je dois faire ça, ça, ça. Parce que sinon, on devient des soldats qui fait juste répondre à des ordres. On n'est pas des guerriers qui est dans cette dévotion de soi, dévotion de l'amour, de la vie. Comme on cesse d'être. Tu vois? Puis c'est là la déconnexion se crée. C'est là que la dépression peut s'embarquer. Parce qu'on est dans ce deuil-là. On est dans le deuil qu'on n'est pas connecté à notre véritable essence. On est dans le deuil qu'on n'est pas connecté justement à cette joie de vivre on veut ressentir de la joie, mais une joie qui nous fait mal parce qu'on est tellement heureux qu'on pleure de joie. Tu comprends? On veut vivre. En tant qu'être humain, c'est ça qu'on veut. Tu comprends? On veut s'amuser, on est des enfants. On est des enfants qui grandissent. La question est est-ce que tu es un enfant qui veut rester stimulé assez pour ne pas se perdre de vue et être dans la capacité, d'être dans la joie et tout, puis mais être dans cette force-là d'accueillir la peine et tout ça, tu comprends?
Parce que sinon, tu deviens un enfant blessé. Donc, quand tu deviens un enfant blessé, tu restes dans une maturité. Et quand tu restes dans une maturité, ben, tu développes une pensée de victimisation. Et quand tu es dans cette pensée de victimisation-là, ben, tu crées du mal autour de toi parce que tu t'attends à ce que tout le monde... Tu n'es pas capable de rejoindre les autres qui sont, mais tu exiges à ce que les gens te rejoignent lorsque tu es. Tu développes une sorte de narcissisme. En fait, tu t'es dirigé par un ego, une fierté. Le cœur blessé, ta vision devient floue. Elle n'est pas honnête. Tu tombes facilement dans les illusions, la distraction. Tu n'as pas la tête sur tes épaules. Tu comprends? Parce que tes yeux sont floués par tes pleurs. Tu es en train de pleurer constamment. Tu n'arrives pas à sécher tes larmes. Tu dépends des autres pour pouvoir sécher tes larmes. Et tu es déstabilisé du moment qu'une personne est ce qu'elle est. Parce que tu as des manques à l'intérieur de toi que tu ne veux pas admettre. Tu sais? Genre, développer une hygiène de vie pour vous permettre justement d'être dans une santé émotionnelle, physique, spirituelle, mentale, guys. Justement, c'est ça qui vous aide à développer votre intuition, à rester connecté à votre intuition, à rester ancré à vous-même, à genre être moins influençable, à rester, à maintenir votre pouvoir, à mieux réfléchir, à avoir une meilleure clarté des choses. You know? À avoir ces capacités à peser le pour ou le contre, pas agir dans l'inconscience, pas laisser son subconscient nécessairement nous diriger, mais comprendre qu'est-ce que nos subconscients cherchent à nous dire, tu vois. Aller changer les choses à l'intérieur de nous pour que, tu vois, en fait, je sais pas si c'est juste de dire de ne pas se laisser contrôler par nos subconscients parce que ça serait un mensonge de dire qu'on ne peut pas se laisser contrôler par ça parce que, pour de vrai, le subconscient nous contrôle la plupart du temps. Fait ce que je préfère dire, parce que je vais reformuler ça, c'est que être un enfant qui a grandi, donc un adulte qui va faire ce travail-là, parce que l'enfant, je pense que l'enfant se trouve dans le subconscient qui est d'aller travailler ça, d'aller consulter cet enfant-là et voir c'est quoi ses besoins, tu comprends? Puis pour pouvoir maintenir ses besoins, pour pouvoir continuer à prendre soin de cet enfant-là, il faut développer une certaine hygiène de vie. You know? Parce que si cet enfant-là a des désirs, des rêves, des comportements, une personnalité en soi, puis ça n'a pas changé, c'est toujours là. C'est toujours là en vous, c'est toujours là en moi aussi, tu sais, c'est comme, c'est là en nous, genre. C'est juste que la vie, il y a eu des affaires, puis on s'est perdu de vue une sorte, on a pensé des choses que c'était nous, mais en fait, c'était pas nous, parce qu'on nous a formés à penser que nous sommes nous, tu sais. On a laissé les autres nous dire qui nous sommes, parce qu'on n'avait pas encore ces outils-là pour se dire nous-mêmes qui nous sommes. Et pour pouvoir arriver là, c'est parce que j'ai fait le travail là, t'as fait le travail là, tu comprends? Il y a d'autres qui l'ont pas fait, tu vois. Mais pour pouvoir se faire, c'est parce qu'on a développé une certaine hygiène. Ou du moins, c'est important de le faire, ou du moins, c'est comme important de rester consistant et discipliné par rapport à ça. Parce que dans les moments, justement, où le moral est plus bas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends? Parce que sinon, ça devient plus vivable, là. C'est nous qui en détresse, c'est nous-mêmes qui demandons à nous-mêmes, yo, I need help. Tu comprends? Mais si tu es une personne qui vit vraiment de la dépression, fight for yourself. Va chercher l'aide que tu as besoin. Tu comprends? Parce que des fois, malheureusement, l'entourage qui nous entoure n'a pas nécessairement les outils pour se faire. Bats-toi pour toi, bats-toi pour ta santé. That is life. Sur ce, guys, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, qu'il a résonné avec vous, qu'il a pu vous donner genre des outils. Et c'est ça, apporter de la guérison. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se voit bientôt, guys. Much love.